Un projet visionnaire pour le développement de l'Afrique. Un projet futuriste pour façonner l'Afrique de demain. Un projet innovant pour une Afrique autonome. Un projet de rupture pour une Afrique conséquente. Le projet Géribet est le projet de construction des locaux du Centre africain du christianisme contemporain dans le but de doter les groupes bibliques universitaires d'Afrique francophone GBUAF d'un cadre propice à la formation des leaders transformationnels en Afrique francophone et pouvant constituer par la même occasion une source de financement pour la région Afrique francophone de l'IFES. La vision du projet Géribet, constituant un atout de développement pour l'Afrique de demain, est parrainée par 3 leaders africains du monde évangélique. Révérend Dr Moïse Napon, ancien président du GBU de Dakar, dont il fut membre de 1972 à 1976, et ancien représentant des GBUAF au Comité exécutif international de l'IFES de 1986 à 1994. Actuellement, pasteur de l'Assemblée évangélique de Pentecôte du Burkina, président du conseil d'administration de l'Université Logos de Ouagadougou, dont il est le fondateur et président du conseil économique et social du Burkina Faso. Révérend Dr Antoine Routaï-Siré, ancien secrétaire général du GBU du Rwanda de 1991 à 1994, puis président du conseil d'administration de l'Union des groupes bibliques du Rwanda pendant 4 ans. Actuellement, pasteur des églises anglicanes, doyen de Kigali Anglican Theological College et président du conseil d'administration de African Evangelistic Enterprise. Révérend pasteur Jean Libom Lili Keng, ancien secrétaire général du GBU du Cameroun de 1990 à 2000 et ancien membre du conseil d'administration du GBU du Cameroun, est actuellement pasteur des paroisses presbytériennes du Cameroun et président du conseil d'administration de l'Alliance biblique du Cameroun. Toutes ces figures emblématiques engagées dans ce projet expriment la volonté certaine des Africains de le voir se réaliser. Pour le Dr Michel Kinmon, ancien président du conseil d'administration du GBU du Cameroun de 2000 à 2003, actuellement directeur exécutif de la Société internationale de linguistique SIL et représentant des GBUAF au comité exécutif international de l'IFES. Le centre est suffisamment futuriste, il est suffisamment ambitieux, il arrive à un moment suffisamment opportun de l'histoire du christianisme où tout le monde constate l'émergence de l'Église africaine et du centre du christianisme qui se déplace progressivement vers l'hémisphère sud. Et donc, l'Afrique a un rôle très important à jouer dans le développement du christianisme sur le plan mondial et c'est ainsi qu'à mon avis, ce centre doit être fondé sur un argumentaire missiologique qui prend en compte la place de l'Afrique dans le futur du christianisme à l'échelle mondiale. Le projet Géribet est donc taillé sur mesure pour répondre aux besoins des leaders transformationnels en Afrique. Ce projet, porté dans le cœur des leaders africains, est la propriété du groupe biblique universitaire d'Afrique francophone qui y travaille depuis à sa réalisation. Le docteur Daniel Kadebe Bourdané, 4e secrétaire régional des GBUAF de 1995 à 2006 et initiateur du Centre africain du christianisme contemporain CAC, actuellement secrétaire général de l'Union internationale des groupes bibliques universitaires IFES depuis 2007, nous parle de l'initiative du projet et sa vision. Le CAC, dans sa vision, se voudrait contribuer beaucoup plus à l'ensemble du christianisme africain contemporain. Et même le nom l'indique. Vous voyez que le nom est ouvert. C'est le centre, n'est-ce pas, africain du christianisme contemporain. Ça veut dire que ça englobe tout le christianisme contemporain. C'est une contribution du monde estudiantin sur la réflexion par l'Église et pour l'Église africaine contemporaine sur les réalités de la vie de l'Église en Afrique, ce qui implique un besoin d'infrastructure. Le
plus grand défi de mon point de vue, c'est comment rester fidèle à l'appel de Dieu par rapport au centre. Dans la perspective de l'initiative de ce projet, le révérend Jean Liboum, un des parrains du projet, en souligne quelques éléments. La mission du Centre du christianisme contemporain, on peut résumer pour faire comprendre l'ensemble que nous voulons former des ouvriers habiles pour l'œuvre que Dieu nous confie dans le contexte actuel, dans toute la modernité, pour qu'ils soient armés et utiles vraiment pour la mission. Avec une intention clairement affichée pour le développement de l'Église africaine, le projet s'inscrit ouvertement pour une Afrique responsable et conséquente avec elle-même. Je crois que c'est un projet qui est très important et qui va fixer le christianisme dans un sens profond du terme au sein de nos communautés et de nos églises. Un centre comme celui que vous avez conçu, un centre futuriste, mais un centre approprié, va marquer d'une pierre blanche le christianisme en Afrique. Le projet est exécuté tel qu'il est présenté. Je crois que la formation des leaders, des dirigeants d'église, des dirigeants des jeunes, dirigeants des mouvements, en fait, c'est quelque chose dont on a besoin. Parce qu'en Afrique, on a besoin d'un leadership éclairé, inspiré, intègre. Et un centre comme celui-là pourrait avoir un grand impact. La réalisation d'un tel centre pour l'Afrique, d'abord un défi lancé aux Africains pour le financement de cette entreprise, puis une invitation au reste du monde. Pour les GBU d'Afrique francophone, la réalisation de ce projet sera une victoire sur plusieurs défis que souligne le Dr Augustin Kossi-Aoga, premier secrétaire général des groupes bibliques des élèves et étudiants du Bénin, GBEB, de 1988 à 1999, et ancien secrétaire itinérant des GBUF et chargé des amis de 2003 à 2007. Actuellement, secrétaire régional de l'IFES pour les GBUF. Ce projet de centre, ça soulève beaucoup de défis. Le premier, c'est qu'en voyant un tel projet, on se dit, mais nous les Africains, nous n'arrivons pas à réaliser. C'est le défi de la dépendance. Le deuxième défi, c'est le défi de la gestion des infrastructures. Le troisième défi, c'est de dire, mais oh, c'est trop grand, c'est colossal. Où est-ce qu'on va trouver l'argent pour faire ça? J'appelle ça le défi de mentalité de pauvreté. Pour un projet nous concernant, nous les Africains, nous voulons que les églises, les membres des GBF relèvent ce défi pour dire maintenant nous pouvons nous prendre en charge par rapport au projet qui nous concerne. Pour notre propre développement, nous pouvons relever ce défi de oui, nous sommes capables et nous pourrons le faire. Écrivez l'histoire pour que demain vous puissiez la lire avec joie. Chaque étudiant de GBU, nos amis de l'intérieur, de la diaspora, des partenaires, si nous disons oui, c'est possible, c'est la vision. Pour une première fois, l'Afrique francophone évangélique veut réaliser un projet. D'ici quelques années, nous allons célébrer la victoire. Afin donc de réaliser ces défis, les leaders africains lancent un appel pour que chacun de nous se mette à contribution pour réaliser ce projet. Je voudrais vraiment encourager, inviter, plaider à prendre à cœur le développement de ce centre en contribuant financièrement à la réalisation d'un projet si stratégique pour la vie de l'Église en Afrique francophone. D'abord, je crois que tout chrétien qui est intéressé par la transformation de l'Afrique devrait soutenir un tel projet. Parce que d'abord, c'est un projet faisable, si tout le monde s'y met. Et puis, deuxièmement, parce que c'est un projet qui a beaucoup de promesses en termes de transformation et d'influence. Donc, tout chrétien qui croit
que l'Afrique doit être transformée et pour être transformée, devrait soutenir un projet comme celui-ci. Je crois que tout partenaire chrétien, donc là, même quelqu'un qui est à l'extérieur de l'Afrique, qui est intéressé à voir l'Afrique devenir ce qu'elle devrait être, devrait soutenir un projet comme celui-ci. Personnellement, moi, je crois en ce projet et je soutiendrai. Et j'appellerai tout le monde à le soutenir. C'est un projet de longue haleine et comme j'ai dit, c'est un projet futuriste qui tient compte des générations à venir, mais c'est un projet qui a été bien conçu et qui mérite d'être considéré et d'être apprécié par tout l'ensemble des chrétiens qui sont en Afrique et qui sont au-delà de l'Afrique et qui peuvent bénéficier tous de ce centre qui va être ouvert. Cet appel est une opportunité que Dieu nous donne pour renforcer l'impact de la contribution des leaders transformationnels évangéliques africains dans le développement de l'œuvre du royaume. C'est pourquoi donner est un privilège qui nous est fait, autant la saisir. Une faveur, une grâce de Dieu est en train de vous être faite. Comme aux Macédoniens autrefois, nous vous en supplions, saisissez-la en laissant l'action de Dieu aller jusqu'à son terme et produire en vous ce qu'il attend de vous. Parce que nous savons que vous allez le faire, nous voudrions vous suggérer qu'après que vous aurez donné votre contribution pour la réalisation du projet Jéribet, que vous preniez du temps pour des actions de grâce, exprimer votre reconnaissance à Dieu. Merci de considérer formellement et concrètement maintenant votre engagement pour ce projet. Le projet Jéribet est une opportunité qui nous est donnée. Matthieu 6, verset 20. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rue ne détruisent point, et où les voleurs ne pèsent ni ne dérobent. Une faveur qui est en train de nous être faite, comme aux Macédoniens d'autrefois. Une occasion absolument formidable nous est offerte pour faire la démonstration de notre amour pour l'œuvre du Seigneur.